Hey, salut les amis! Alors aujourd'hui, un tuto spécial pour toutes les personnes qui ont un filtre à cartouche ou un filtre avec des chaussettes sur des piscines qui sont type Magiline, des Joyaux ou autre type de ce genre de piscine. Bien, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on se débarrasse de ces poussières fines qui sont de toute manière infiltrables et par les chaussettes et par ce que vous voulez, c'est pas filtrable ou alors c'est vraiment très compliqué. Et bien sûr, évidemment, surtout, on ne met pas le robot. Je vais vous expliquer ça tout de suite dans cette vidéo et vous allez voir quand vous allez vraiment tout comprendre sur comment on fait pour évacuer tout ça. Je vous dis ça tout de suite. Bonjour et bienvenue, je suis Patrice Guida, technicien, formateur, expert piscine et artisan pisciniste sur la région de Narbonne et du Somail. Et dans cette vidéo, je vous montre comment on fait tout de suite. Alors voilà, sur l'état des lieux de la piscine, vous voyez au fond, il a ces trucs que vous connaissez parfaitement bien. Ces poussières-là qui reviennent tout le temps. Alors ce liner est bien parce que, en définitive, on voit pas trop les saletés au fond, mais là on voit qu'elle commence quand même à verdir. Et donc, du coup, il faut la rattraper, cette piscine. Il faut la rattraper, pour la rattraper, ensuite, je vais faire le traitement nécessaire pour la piscine, régler la filtration comme il faut, faire la maintenance, tout ce qu'il faut pour qu'elle revienne très rapidement. Donc la première chose que je fais, évidemment, c'est mettre le tuyau d'eau. Ok, je mets le tuyau d'eau et je mets la piscine en remplissage parce que là, avec la manipulation que je vais faire, je vais baisser d'environ 5 cm le niveau de l'eau. Alors attention, je baisse de 5 cm le niveau de l'eau parce que j'ai un balai qui est super puissant, d'accord? C'est ce balai-là. Si vous voulez vous le procurer, c'est très simple, je vous mets le lien de la boutique en ligne, vous pouvez vous le procurer, ça y est, c'est disponible depuis un petit moment maintenant. Et donc du coup on va aspirer énormément d'eau et cette eau là on va l'évacuer à l'égout, on va l'évacuer au pluvial parce qu'on a le droit d'évacuer au pluvial les eaux de piscine si et seulement si le taux de chlore libre dans la piscine n'excède pas 0,5. Là c'est le cas, elle est un petit peu verte donc forcément il n'y a aucun problème pour la nature donc on peut l'évacuer. Alors, comment on fait pour vidanger toute cette eau? C'est très simple, on s'équipe. Alors moi, je suis équipé d'une certaine manière. Je vais vous expliquer comment vous pouvez faire éventuellement selon votre cas à vous. Donc moi ici, j'ai mon balai. Je l'ai branché directement sur une pompe de filtration externe. Toujours pareil, si vous voulez ce type de pompe-là, rendez-vous sur la boutique, je vous mets le lien directement. Et ensuite, j'ai branché le tuyau. Un tuyau dessus avec un petit montage qui va directement à l'extérieur, à l'égout. D'accord? Donc j'ai fait des petits raccords ici. J'ai mis une vanne là ici pour faciliter l'aspiration de la piscine et pour faciliter l'amorçage de la pompe de piscine. Et du coup, je vais me mettre à aspirer maintenant. Donc je vous montre la manipulation juste après. Si vous n'avez pas de pompe de filtration, vous ne voulez pas investir là-dedans, ce que je comprends parfaitement. Enfin, pourquoi j'investis là-dedans moi? Parce que celle-là, elle est assez puissante. Et donc, du coup, je vais vraiment bien aspirer. Voilà, je ne vais pas faire semblant. Sachant que là, on est sur un système bien spécifique, qui est un bon système également de filtration, mais ceci dit, la filtration, elle n'est peut-être pas assez puissante, donc du coup, c'est pour ça que j'ai fait ce choix de prendre cette pompe-là. Voilà. Maintenant, si vous avez une buse de refoulement, comme ce système ici, cette buse de refoulement, sachez que vous pouvez démonter cette partie-là. D'accord? Et la flasque, vous pouvez la démonter. Et vous voyez, il reste les 4 vis ici, 1, 2, 3, 4, avec le trou là. Donc ça, vous y touchez surtout pas. Celui qui dévisse ça, il fait une très grosse erreur parce qu'il il va être embêté après. Et à la place, vous y mettez ça. D'accord? Vous y mettez ça se visse à l'intérieur, touc. Et de là, vous allez mettre directement le tuyau qui va être ici. Ok? Le tuyau, il va rentrer, hop, il va rentrer dans ce mamelon, d'accord? Bien, donc on va faire la manipulation maintenant tout de suite. Allez, donc avant toute manipulation, poum, on vérifie que tout est correctement branché, ça s'est branché ici, ça s'est branché ici, là ici, je suis prêt à amorcer la pompe, la vanne, je vais l'ouvrir et je vais mettre en fonctionnement. Donc je vais d'abord mettre en fonctionnement, ensuite je vais ouvrir la vanne et enfin je vais pouvoir aspirer le balai et après je vais rattraper la piscine, je vous montre ça maintenant. Alors pour rattraper la piscine, si vous ne savez pas comment on fait, rendez-vous sur formationpiscine.fr, il y a mon bouquin qui est distribué dans toutes les librairies en France et également sur mon site formationpiscine.fr que vous pouvez trouver l'essentiel pour votre piscine. Voilà, super simple à trouver. C'est parti, on y va. Donc je vais brancher ici, ça va être une manipulation très rapide. Hop, tagadagadaum. Hop, on y va. On le branche à fond, je vais suivre bien. Hop, et on ouvre. Et voilà. Voilà, donc là j'ai fait une procédure d'amorçage. On voit qu'il y a l'eau qui s'en bat. Hop, voilà en bas. L'eau elle s'en bat, donc c'est ok. Allez, il n'y a plus qu'à. Regardez maintenant la puissance de l'aspiration.
du truc, hop, du balai. Et hop là, bon, on voit pas trop peut-être avec le tuyau. Donc le tuyau bleu aussi, c'est un tuyau professionnel de haute qualité. Bien évidemment, il est un petit peu plus cher hein, que la base, hein, qui se vend très communément. Mais vous connaissez ma vocation, c'est la qualité avant tout. Voilà, regardez la différence, c'est un truc complètement ahurissant. Et je le fais en simplement 2 passages. Je le fais avec vous. Comme ça, vous voyez vraiment bien la qualité et vous voyez comment il faut faire en fait, parce que c'est important. Hein. Parce que si vous mettez le robot ici, ben, vous êtes sûr que votre piscine va être trouble et très très sale et absolument insupportable à rattraper. Si vous aspirez directement et que vous refoulez, votre piscine va être toute trouble, verte et sale et vous n'allez pas vous en sortir. Et bien là, avec ma méthode spécifique, avec le matériel que j'utilise et les conseils précis, utilisés pas à pas, ben, en fait c'est exactement ce que je donne sur mon bouquin et également sur ma formation Start et Premium, qui sont des formations bien sûr payantes sur lesquelles ben, vous avez plus de 13 heures de vidéos pas à pas, un petit peu comme celle-ci et encore plus poussée, pour vraiment maîtriser votre piscine. Donc il faut vraiment pas hésiter. Alors regardez la vitesse d'aspiration, c'est complètement dingue. Et cette personne-là va très certainement mettre sa piscine en location. C'est un truc de dingue. Donc elle va permettre aux gens de venir à sa piscine, de la louer genre pour une après-midi, et comme ça pour partager non seulement un petit moment social, mais également générer une petite location. Donc ça fait toujours du bien pour, pourquoi pas, investir dans d'autres choses, partir en vacances ou autre. Je vous mets le lien si ça vous intéresse, juste pour aller voir. Au moins ça vous coûte absolument rien. Et vous verrez que vous pouvez très facilement louer votre bassin et donc du coup générer un tout petit revenu, ou un gros revenu, hein, ça dépend. Mais voilà, je vous laisse aller voir, je vous mets le lien directement dans la description juste en dessous. Voilà, donc vous voyez, c'est extrêmement simple. Bon, je ferai les coins tout à l'heure parce que à une main c'est pas non plus le plus facile. Et là, hop, en quoi aller? Ça fait quoi? Ça fait 3 minutes que j'aspire cette piscine. J'ai quasiment terminé. Allez, on va faire le quiz. Combien de temps vous mettez pour nettoyer votre piscine, mes chers amis? La dimension et le temps. Je suis sûr que vous irez jamais plus vite que moi. Voilà. Allez, je la finis avec vous. Et là, le gros avantage, c'est que tout est évacué. Vous êtes certain que toute cette poussière, elle ne reviendra jamais dans votre piscine. S'il y en a d'autres, tant pis pour vous. Ça veut dire que soit vous remplissez avec un forage, soit vous remplissez avec un puits, soit vous avez eu de la pluie avec chargé de sable, hein, ce qui arrive très souvent, en tout cas vers chez moi, vers Narbonne. Et j'en profite si vous voulez une intervention de ma part sur le côté de Narbonne. Narbonne, le Sommail et quelques kilomètres alentour. Vous n'hésitez pas à me contacter, je me ferai une joie de m'occuper de votre piscine et de faire la rénovation s'il y en a besoin. Hop, voilà. Hop, avec le pied on y va, soyons fous. Hop, et voilà. Allez, un petit coup là-bas. Et sur les escaliers, vous avez vu que je ne suis pas passé. Parce que je les avais frottés auparavant. Et que ça partira au frottage. Hop. Hop. Juste avant les beaux jours, ma cliente, croyez-moi, elle va être contente. En plus, elle va pouvoir commencer à louer sa piscine, faire des rencontres et simplement la prêter. Voilà, hein. Parce que je trouve que c'est très humain comme démarche et je félicite cette société qui le fait. Voilà, c'est terminé. Il n'y a plus qu'à arrêter. Ouf. Hop, je ferme ici. Et voilà. Et résultat. Et voilà. Avant, après, on est quand même pas mal. Hein. On est quand même pas mal. Voilà, et j'ai perdu quoi? Comme je vous disais, 5 cm d'eau. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à traiter. Voilà les amis, si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime, vous abonnez à la vidéo, vous la partagez à fond en masse autour de vous. Ça aide beaucoup de personnes. Merci pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt. Merci, ciao, bye bye.